comme ça pour l'insulter. Si les camionneurs sont pas montés partout pour insulter. Ben oui. Hein? C'est ce que moi je voulais dire aussi. C'est nous, on ouvre la porte, on le laisse rentrer dans notre vie. Et puis il va nous insulter. Non, mais attends. Pourquoi? Quand vous allez laisser quelqu'un venir rentrer dans votre maison pour venir vous insulter, pourquoi? Non, faut pas accepter ça. Vous voyez que si c'est pour Coco Emilia, quelqu'un peut la mettre comme ça pour l'insulter et puis les camionneurs ne vont pas faire ta sauce. Ils vont t'insulter partout parce que tes laisses, ils vont la défendre d'abord. Ben oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est leur seul, même si eux-mêmes ils ont bien man, eux là-bas, là, ça c'est entre eux. Toi, tu ne peux pas quitter que tu peux venir, toi t'es qui? Tu commences à terminer pour te donner. Mais c'est pour nous, là, les un peu pour faire chungom matin, midi, soir. On ne peut pas laisser ça aussi. C'est hors de question. Hors de question. Oh. C'est quoi ça? Marcel. Marcel. Si on ne donne pas nos présidents aux étrangers pour insulter, on donne trop tard. Berthe Asita. Oui, bonjour grand frère Ayaka Yaka. Bonjour. Ah, vraiment, je suis beaucoup contente. Vraiment. Moi, ce que j'aimerais dire là, vraiment, les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Sur ce côté-là, ils ne sont pas solidaires, franchement. Parce que je peux pas comprendre qu'un autre pays s'élève pour Biama, notre star, et puis eux-mêmes se mettent encore derrière ces personnes-là. Pourtant, si c'est eux-mêmes là, ils ne vont pas accepter. Nous-mêmes, on peut la Biama, mais quand il s'agit d'ailleurs là, après tout, c'est notre Rihanna. Emma, c'est la qu'il paye. Tranquille, c'est notre trophée qui est là. Hein? À part Emma, là, il y a qui encore? Il n'y a personne. Il n'y a personne avec grand frère. Il n'y a personne grand frère Yaka Yaka. À part Emma, la morosité. Kiriki les bé. Il abuse. On va la laisser d'abord, mais vous allez la trimballer. La salie. Les hypocrites comme ça. Non, qu'à la salie, la détruit, la gâté. Hein? Aussi, il a donné la vie quand ils se sont assis sur sa vie là comme ça. Je sais même pas. À cause de la jalousie. Hein? On a parlé un moment, c'est bon, ça suffit là. Hein? Celui qui ne sait pas brosser, il s'élève, oh, Emma a cassé la tête de sa maman. Celui qui ne sait pas laver le visage, oh, hein, qui n'arrive même pas à payer sa maison, Emma a fait, c'est quoi? On est fatigué. Qui laisse la vie de la dame tranquille? C'est clair. Emma, c'est quelqu'un qui est très humble, qui est très, vraiment. Hein? Emma, c'est pas quelqu'un d'aujourd'hui. Emma, c'est pas les réseaux sociaux. Nous, on a regardé les films de Emma. Hein? Ah. Même s'ils ont fermé les réseaux sociaux, là, Emma va toujours, parce qu'il y a ces films qu'elle tourne. Hein? Donc, en Afrique, à cause de la sorcellerie, on ne doit pas avoir de stars. Là, ça allait. Il y a de l'Afrique à trop de sorcellerie. On pratique trop la sorcellerie. Hein? Vous faites là, elle ne met pas quelqu'un en prison. Vous faites là, elle ne parle pas. C'est sa vie. Akadia et Mabeta Akuntige, c'est sa vie. Ah, et même ils font des conneries en cachette là, qui parlent. En tout cas, merci beaucoup, grand frère Ayaka Yaka. Au passage, je t'aime beaucoup. Voilà, je t'admire beaucoup en tant qu'un grand frère. Ok. Bonne journée et bisous. Okay. Marseille. Est-ce que Marseille, Marseille encore, Marcel. Moi, c'est mon grand frère. Bonjour. Bonjour tout le Ghana. Tu m'entends? Comment vas-tu? Dans 300 mètres. Les gens ne veulent pas laisser Emma tranquille, quoi. Ils vont la laisser. En tout cas, ils comptent sur toi. Ils savent qu'ils vont laisser. Ils vont la laisser. Ils n'ont qu'à la laisser tranquille. Si ses dents sont tordues, c'est pour nous. Si son nez est penché, c'est pour nous. Si elle est penchée elle-même, c'est pour nous. Donc, ils n'ont qu'à la laisser tranquille. Ils n'ont qu'à la laisser.
La dame là, elle parle pas. Donc elle a laissé tranquille. Ça va à l'aéroport. Non, mon grand frère, il vient d'arriver, non? Ah, tu es arrivé ce matin. Oui, ce matin. Je ne sais même pas quoi arriver à la maison. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur rue Saint-Just. Elle vient de la... J'étais vu l'histoire de Emma, les gens ne veulent pas laisser là. Ils laisser maintenant. Mon grand frère, ils vont laisser ça, ils vont déposer. C'est clair. Ils sont en train de chercher Buzz, toi-même tu connais. Là, la fin du mois arrivé, ils sont en train de chercher Buzz pour pouvoir payer jouer de leurs enfants. Comme elles sont assises là, elles veulent pas aller travailler aussi là. Elles sont assises, elles attendent Buzz de Emma pour pouvoir payer jouer de leurs enfants. Et les derniers iPhone. Donc, allons à ça. Elle-même, elle a dit non. S'il n'y a pas Buzz sur elle là, il peut pas se faire des fichus chiffres d'affaires. Ils sont en train de chercher iPhone, il faut le laisser. C'est iPhone, ils sont en train de chercher. Ça va les passer. Bon, ben, c'était ton coucou, hein, et puis... Ok. D'accord? Pardon, fais-moi descendre. Pardon, fais-moi descendre. Bella. Oui, bonjour, grand frère. Oui. Ouais, non, c'était pour te dire qu'il faut rester tranquille. Donc, le matin, je suis passé là-bas. J'ai déjà donné déjeuner à ton corps. Je suis là-bas jusqu'au 2, jusqu'à ce que tu reviennes. Ton autre quoi qu'ils ont jeté là. Je suis là-bas, j'ai surveillé ça pour toi. Parce que oui. Ton deuxième compte qu'ils ont jeté là, par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est pas juste. Parce que, ouais, c'est pas juste. Parce que hier, sincèrement, j'ai aimé. Tu t'es comporté comme un grand frère, comme une personne, comme un honorable même. Parce que ça devenait trop. Donc, c'est pour ça même je suis montée même pour te dire, tu as bien réagi. Et ça m'a plu quand tu as coupé le live. J'étais très contente. Et c'est ce que souvent on demandait aussi à Aya Robert pour dire que quand elle fait ces choses comme ça, qu'elle coupe, elle quitte le live, il y a plus de respect. Et ça, donc tu as montré l'exemple hier. J'ai été très contente et très fière de toi. Et je suis désolée que ils ont supprimé ton compte. Mais on va tous s'abonner à ce compte-là, on va te soutenir. Merci. Maintenant, par rapport à Emma Loès, là, ils n'ont rien à dire. Moi-même, je m'appelle Emma Loès, même de Koumassi. Je suis avec elle. Oui. C'est tout. Mais le problème, oui, moi-même, là, je m'appelle Emma Loès de Koumassi. Quand je vais à Abidjan là-bas, quand je vais à Abidjan là-bas, quand on pouvait aller faire les achats dans son ancien magasin, on partait, mais actuellement, comme le nouveau là, parce que je voulais dire aussi, il faut bien expliquer où le nouveau est situé, comme ça au moins les gens... Le nouveau là, c'est engrais quelque part là-bas. Moi, comme je suis voilà. Et quand je suis là-bas, voilà, parce que... on m'envoie la géolocalisation, voilà, parce que depuis hier aussi, voilà, donc c'est ça. Donc depuis hier là, on cherchait. Donc il faut que les gens, quelqu'un nous montre, il faut qu'on ait des publicités, il faut que quelqu'un t'envoie la photo, le magasin où c'est situé. Et puis au lieu de mettre sa photo, on met là-bas où le magasin est situé avec les produits, tout ce qu'elle fait là-bas. Et comme ça. C'est André Nouveau du Robuchon. Le prix dans les commentaires. Voilà, faut le dire. Voilà, faut lui dire qu'on a qu'à faire un post, comme actuellement où tu as mis sa photo là. Comme ça, nous, on va prendre ça, on va partager, on va mettre ça sur nos profils et on va expliquer pour dire que voici le nouveau magasin. Comme ça, on va l'aider. Et puis, elle aussi, elle n'a qu'à avoir pitié aussi de nos jeunes sœurs qui sont, parce que peut-être elles ont peur. Pour dire que c'est le magasin d'Emma Loès, elles ont peur de rentrer là-bas. Mais il ne faut pas avoir peur, il y a le prix de tout le monde. Il y a le prix de tout le monde. Voilà, parce que souvent, elles se disent que c'est Emma Loès, elles ont peur d'aller acheter. Peut-être comme ce que tu as dit là, il y a un rouge à lèvres de 10 000, il y a un crayon de 5 000, il y a une perruque de 100 000. Ça dépend. Ce que ta poche peut payer, tu vas payer. L'important, c'est de la soutenir.
Voilà. Donc, c'est ce combat-là. On doit dire aux gens de ne pas avoir peur d'aller dans le magasin. Il y a le prix de tout le monde. Parce que moi-même, la dernière fois, quand j'étais parti au pays, son ancien magasin, quand j'ai dit à ma petite soeur, alors j'allais visiter. Elle dit, nous, on a bien, si on peut pas aller là-bas. Dans pour aller laver tes pieds, même là, tu sais, c'est tout nos salaires. Il dit, non, non. Tu vas, tu lui dis que, je suis venu. Voilà. Il y a le prix de tout le monde. C'est pas que quand tu vas dans un magasin, il y a le prix des boss. Elle peut vous comprendre. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse des panels pour dire que, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que quand ils voient les stars vont là-bas, eux, ils ont peur. C'est pas que quand les stars vont là-bas parce que c'est pour la soutenir. Mais nous aussi, là, chacun va là-bas. Les stars vont là-bas, les stars là même pas. Il faut rien. C'est ça. C'est la présence qui donne de la porte. Tu vois. Les stars vont là-bas, les mêmes choses que vous payez là. Les mêmes choses que vous payez là. C'est ça. Donc, n'ayez même pas peur. C'est ça. Parce que c'est la même chose comme en Europe ici. Quand toi tu es noir, tu rentres dans un magasin des blancs où les sacs sont un peu chers, elles ne te regardent même pas. Elles vont repartir derrière les blanches là en train de... Maintenant la blanche qu'elles ont surveillée là, la blanche même t'es rien. Maintenant toi-même là tu es noir, tu prends ton petit sac. C'est toi, tu prends ton petit sac maintenant, tu t'en déposes, va vouloir causer. Moi, il l'a envoyé chier. Je lui ai dit, quitte devant moi. Il lui a dit, quand je vais dans un magasin, puis tu me fais comme ça, même si n'a pas envie de payer quelque chose, je paye et puis je dépose. Puis il t'envoie chier. Il faut dire, quitte devant moi. Faut aller chez tes soeurs blanches là, elles vont payer là-bas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je voulais motiver les gens. Je voulais dire de ne pas avoir peur d'aller dans le magasin. Il y a le prix pour tout le monde. Et on va faire l'affiche. Dès que tu publies l'affiche, nous tous on va publier et on va aller envoyer nos petites soeurs pour la soutenir. En tout cas, cette fois-ci-là, j'espère que ce magasin-là ne sera pas fermé et on va la soutenir. Parce que c'est nos stars. Coco et Emilia, qu'ils ont gonflé son visage là-bas, la personne, on n'a pas chargé, on n'a rien dit. C'est pour nous, là, ils vont charger. Mais nous, on va même pas leur donner buzz même pour ça. Comme ma soeur l'a dit là, c'est la fin du mois, ils sont en train de chercher l'argent pour payer les maisons, pour payer les iPhones. Mais on va même pas s'occuper d'eux-mêmes. Nous-mêmes, cette fois-ci là, on va faire ce qu'on a montré pour des Bordeaux là, c'est ce qu'on va leur montrer actuellement. C'est clair. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Elle dit merci madame. Non? C'est Emma Louise de Koumassi. Merci, Elle dit merci madame. Elle dit non, moi-même, il y a le crème, elle va s'y changer, mais comme ça, on la soutenir. Moi-même, il y avait mon pointeur aux États-Unis, là, il a vu Emma là-bas, parce qu'il voulait me jeter. Mais j'ai vu voir Emma Louise, elle est venue, si elle est venue chanter, quand elle est venue ici, elle était invitée à mon conseil, elle dit, hey, pardon, si tu vas aller chercher Emma, la faut me déposer ici, doucement. Me déposer ici. Donc, comme c'est que tu as dit, là, quand elle va aux États-Unis, elle est la star là-bas. Lui-même, il m'a confirmé ça. Il dit, Emma est venue aux États-Unis ici, là, mais non. Elle est belle. On l'a soulevée devant tout le monde ici. Et puis, c'est Abidjan là-bas, nous, on va jouer avec elle. Lui, non, ils sont très, très méchants. Ils sont très, 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 très méchants. C'est pas gentil, sincèrement. Ok, je laisse la parole à quelqu'un. Tania. Bonjour, Yaka. Bonjour. Vraiment, je tenais à te dire merci pour tout ce que tu fais. Et ta soeur, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Moi, Emma, je la connais il y a très bon, on la connaît tous il y a très longtemps. Et ce qui a touché mon cœur, une fois j'étais dans un bar, j'étais allée m'amuser. Quand elle est arrivée, elle a donné 100 000 francs du technicien de surface jusqu'au DJ. Elle a fait leur recette. C'est une femme qui est vraiment gentille. Elle est vraiment gentille. Moi, je l'ai connue par le biais d'une camarade. C'est ma camarade qui la connaît bien. Donc, ce jour-là, Emma est venue. Quand Emma est venue, elle a commencé à lui dire, hey, ma grande soeur, comment tu vas? Ça fait longtemps. Elle a commencé à taquiner Emma. Donc, moi aussi, j'étais là à côté, je riais. Et puis, quand ils ont fini, elle a dit, ah, la grande soeur, moi, je m'en vais, tu me donnes le transport. On était 4. Elle m'a donné 120 000 francs comme transport. Elle est très gentille. Elle est très gentille, Emma. Elle est très gentille. Donc vraiment, ce que les gens sont en train de faire là, moi j'étais à son live, ça m'a fait couler les larmes. Les gens sont méchants. C'est vrai qu'elle est une personne publique, mais pas s'attaquer à son physique. Quand nous-mêmes, souvent, même on donne un commentaire comme ça, quand les gens prennent notre commentaire là, et puis ils disent des mauvaises paroles là, on a mal comme ça. À plus forte raison, prendre la photo de quelqu'un, ses parents voient, son mari voit,
tout ça, ça fait vraiment mal. Donc, vraiment, je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais. Ce que tu as mis en place là, d'aller la soutenir à son magasin. On va faire tous l'effort de partir. Merci. Moi, je veux faire quelque chose personnellement. Donc, je tenais à dire à tous ceux qui sont à Abidjan, je sais pas comment on fait ça, mais je veux prendre les camions là. C'est que quand il y a le concert, on prend et puis on met la photo, on chante un peu, passer un peu dans les rues d'Abidjan. Là. Oui. Voilà, je veux faire voilà, les caravanes. Je veux faire ça, faire sa photo, et puis on va se promener un peu dans Abidjan là. Et puis on va mettre sa chanson, on va chanter, rien que sa chanson, rien que sa photo. Et puis, en termes de soutien, voilà, je propose de faire ça. Merci beaucoup, ma soeur. Merci infiniment. Toi, les caravanes avec les enseignes dedans, avec musique, Voilà, et prends ton sac à main, merci beaucoup. Franchement, Voilà. moi-même, j'aimerais bien être là-bas pour vous. Quand tu as fait ça. Le jour que tu veux faire ça, là, en tout cas, faut mieux. C'est pas quand est-ce que tu veux faire. Mais je vais tout faire pour Mais être je là. vais d'abord te contacter pour que celles qui sont à Abidjan ici, qui veulent être dans le camion, dans Dans les la sacs, caravane, voilà. avec une grosse affiche d'elle comme ça. Show, là. Dans les sacs. On va faire ce show là, rien que ça, on va un peu, on tourne un peu dans Abidjan, dans Ingré là. C'est ça même. Parce que moi, je suis à Ingré. On va tourner un peu, voilà, c'est ça, moi, je veux faire. On va faire, moi-même, je vais rajouter. Je vais fournir 200 t-shirts avec photos d'Emma dessus. 200 t-shirts avec des casquettes, avec les chic photos d'Emma dessus. Il y a qu'à faut chanter pour Eka. Mais est-ce qu'il y a chanson de Eka? Est-ce qu'ils ont fait chanson pour Eka? Ces chansons d'Emma, ils ont fait. Je sais pas, moi je suis pas ennemi de Eka. Si demain les gens viennent prendre photo de Eka pour la nommer, on vous a dit désormais nos stars là, on va les mettre en haut. On vous a dit ça, la force tranquille. Je n'ai rien contre Eka. Eka n'est pas mon ennemi. Je trouve Eka d'amener des gens injustement là, je vais la soutenir sans problème. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà, nos stars là, on va les mettre au devant de la scène maintenant. On va les mettre à la lumière. Dans des places. Que ce soit Emmanuel Keita, que ce soit Emma Louest, on va les soulever. C'est tout. On va pas venir les cogner leur tête. Non. Quand elles sont d'accord là, nous, ça nous arrange. Imagine Emma Louest et puis Eka dans un même tournage. Comment ça va être chic? Imagine, on prend Emma Louest, on prend Eka, on prend Connie Touré, on prend Marie-Paul Djedje, et on prend, comment elle s'appelle, Kadi Touré. C'est-à-dire qu'on les sélectionne comme ça et puis on les met dans un même film. Regardez comment le film là va être chic. C'est à notre avantage. C'est la Côte d'Ivoire vont soulever. C'est la Côte d'Ivoire vont représenter quelque part. Donc c'est à nous de les rabibocher au lieu de toujours chercher la petite bête pour les mettre en palabre. Hein? Au lieu de toujours chercher la petite bête pour les mettre en palabre. Vous êtes là, vos mamans ne mangent pas. Hein? Vos mamans matin n'ont pas encore pris petit déjeuner, ça ne t'inquiète pas. Faut aller te soucier du petit déjeuner de ta maman. Tu vas voir que Dieu va te bénir, mon frère. Si ta maman est en vie là, va chercher 2000 francs, tu vas lui donner, elle va payer chocolat chaud pour boire matin là, avec un croissant. Tu vas voir que Dieu va te bénir. Au lieu de te promener pour jamais tes soeurs en palabre. Hein? C'est pitoyable, hein, ce que vous faites. Vos mamans sont là, elles sont au village là-bas. Hein, elle charge Fargo encore en 2025 là, pour quitter au champ. Alors que toi, tu as grandi. Tu as grandi, tu es devenu un monsieur, tes testicules dépassent pour tout le monde. Et ta maman charge Fargo encore au village. Tu es sur panel en train de juger à faire des Emma et puis Eka. Hein? Non mais wesh. Occupe-toi de ta maman. Faut t'occuper de ta maman, elle t'a mis au monde là, c'est pas pour rien. Prends soin d'elle. Tu es devenu un monsieur. Fiche la paix à ces dames-là. Vous me connaissez où? Je vais vous insulter ici encore, ils vont bloquer. Commencez. Je suis prêt pour vous jusqu'à demain matin. Bande de lâches. Tania, je te laisse terminer. Ah, ta maman est décédée, paix à son âme. Il faut aller prier sur sa tombe. Moi, à chaque fois quand je vais à Abidjan, là, dès que j'arrive ce soir, le lendemain, ma première course, c'est au cimetière. Je m'arrête sur la tombe de ma maman, je m'arrête prier dessus.
je m'avais fait nettoyer la tombe. Je paye les gars qui sont dans les cimetières là. Ils vont nettoyer les mauvaises herbes. Ils vont payer l'eau. Ils viennent laver les carreaux de la tombe là, bien propre. Et puis on prie. Quand on finit là, je prends encore le jour que, par exemple, je sais que je dois revenir à Paris le lendemain. Aujourd'hui comme ça là, je m'en vais encore au cimetière pour aller vérifier s'il y a des coins qui sont paillés. Souvent là, il y a des gens quand ils creusent les tombes à côté, ils cassent certains. Donc je retape tout ça là bien propre et puis je reviens. Tu vois non? Donc de temps en temps là, il faut aller au cimetière pour aller prier sur la tombe de ta maman, tu vas voir. Parce que les morts là, ils sont pas morts. C'est leur âme c'est leur corps qui nous a quittés. Sinon leur âme est chez nous. Quand tu t'en vas prier pour eux là, eux aussi ils prient pour toi. Tu vois non? Quand tu pries pour ton parent décédé là, lui aussi il prie pour toi. Moi quand je m'assois toute la journée puis ma maman me manque comme ça là, la nuit je rêve d'elle. Elle vient me faire rêve. Ça là même là, c'est même pas. J'ai dit que moi-même ça m'étonne souvent. Souvent, je m'assois, je pense à elle jusqu'à la nuit quand elle me couche, je rêve d'elle. Elle vient se montrer à moi pour me dire que je n'ai pas m'inquiéter. Où elle est bien. Et c'est pas ça que tu comprends. Une fois, j'ai dit à ma grande soeur de chasser une de mes cousines qui est chez elle là-bas. J'ai dit qu'à la chasser. Quand j'ai dit à ma cousine là, c'est la fille du grand frère de ma maman. Quand j'ai dit à ma grande soeur de la chasser, la nuit, elle me suis couché pour dormir. Ma maman est venue me trouver dans le sommeil pour dire que si tu t'arranges pour qu'on la chasse, tu me verras plus jamais. Alors que ma maman est décédée, hein. Moi et ma grande soeur on a parlé au téléphone. Moi je suis en France ici, ma grande soeur est à Abidjan. J'ai dit à ma grande soeur, chasse-la. Ma grande soeur dit, je peux pas la chasser comme ça parce que, voilà, j'ai dit, bon, je vais t'envoyer l'argent, tu vas lui donner, comme fonds de commerce. J'ai dit, je vais t'envoyer 500 €, tu vas lui donner, la pour faire un petit commerce quelque part là-bas, elle va te foutre la paix. Hein? Et puis, ma grande soeur dit, ok, donc quand tu vas m'envoyer l'argent là, je vais lui donner, et puis je vais la libérer. Quand elle me suis couché la nuit, ma maman est venue me dire que si tu t'arranges pour qu'on la chasse, tu ne me verras plus jamais. Quand je me suis levé le matin, j'ai appelé ma grande soeur, j'ai dit, il faut la laisser. Ma grande soeur dit, Haï, t'as changé d'avis? Elle dit, oui, il faut la laisser. Quand il a expliqué rêve là, ma grande soeur, elle arrive jusqu'à fatiguer, elle dit, tu penses qu'elle nous voit où? Elle nous voit, elle nous écoute. Tu vois? Les morts ne sont pas morts, hein. Ne vous asseyez pas, vous pensez que non, quand quelqu'un est mort, c'est fini. On a parlé l'enterrer, c'est fini, on l'oublie. Quand tu t'en vas prier pour elle, là, elle aussi, elle est contente, elle voit. Elle aussi, elle peut se taper la poitrine au cimetière là-bas pour dire que mes parents viennent me voir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu vas la laisser là-bas sous prétexte qu'elle est morte, c'est fini. Et puis tu es sur la vie de Emma, tu es sur la vie de Eka, tu es sur la vie sur Internet. En tant que ta maman même a besoin de toi là-bas. Tout le monde t'en voir ses parents au cimetière, sauf elle. Aucun de ses parents ne vient la voir. Elle est triste là-bas. Elle prie pas pour toi aussi. C'est là, tes affaires sont compliquées dans ta main comme ça, tu comprends pas. Parce que tu fais pas ce qu'il faut. Ton argent ne va pas là où il faut. Tu prends les jeunes, si tu es musulman là, tu prends les jeunes dans les écoles coraniques là. Ou bien tu vas t'envoyer un muezzin, il te donne 3-4 élèves. Vous partez faire yassi, ils prient. C'est de ça qu'il s'agit. Moi quand il m'a fait Abidjan là, si j'arrive aujourd'hui nuit là, le lendemain matin c'est ma première course. Souvent même j'achète un mouton, on fait sacrifice pour elle, on fait yassi, on fait sacrifice pour elle. J'achète mouton, on partage viande de mouton là. On mange aussi, on partage aussi genre, à son honneur. Ça lui fait plaisir. Parce que je peux plus lui donner l'argent. Je peux plus acheter pagne pour elle. Je peux plus lui donner cadeau. Ce que je peux faire pour elle, là, c'est la prière, là. Je peux faire les sacrifices pour elle, pour le repos de son âme. Donc, faut aller te concentrer sur ça. D'accord? Tant que tu fais ça, là, tu vas voir que Dieu va te bénir. Tes affaires vont prospérer. Tu n'as même pas besoin d'aller voir féticheur ni marabout. Tant que tu fais ça là, Dieu va te bénir. Tes affaires vont être difficiles. Comment? Tu vas trouver une solution. Tous les obstacles dans ta vie trouveront une solution. Quelqu'un va quitter quelque part là-bas quand venir régler ton problème. Alors que tu vois qu'il y a quelque chose qui te stresse net, tu vas voir sa solution arriver comme ça. Pas. Parce que tu cherches la bénédiction dans la bonne direction. C'est comme ça. Mais vous oubliez tout le temps sur les panels. Après, vos problèmes deviennent sacrés dans vos mains. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Tout est mélangé sur vous. On dirait fil d'enceinte de funérailles à figaillot, sur terrain de figaillot. Tout est mélangé dans vos vies. Tellement que ça vous fuse là, vous venez vous acharner sur la pauvre dame. Elle n'a rien fait. Ama mi, ama bon. Kake fali et kadagwe kasurama moumoua. Est-ce ça là, on peut faire ça? Elle n'est pas à la base de vos problèmes. Elle n'est pas, vous-même, vos problèmes sont là, et puis vous ne cherchez pas les solutions. Vous-même, vous avez dit que les choses sont là, c'est clair devant vous. Vous avez dit que quand ta maman est morte, ça veut dire que c'est fini. Hein? Quand ta maman est morte là, ça veut pas dire que c'est fini. D'où elle est là, elle te voit.
nos parents nous voient. Voilà. Donc, concentre-toi. Ok. J'identifie. Yaka, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Moi, je me prononce en tant qu'une personne qui connaît. Qui l'a muté? Elle a reçu un appel peut-être. D'accord. Je la connais personnellement. Attends, on n'a pas compris. Hein. Ton micro a été coupé à un moment donné. Ah, d'accord, parce que je rejetais un appel. Je dis, moi, je me présente en tant qu'une personne qui connaît Emmanuel Keïta personnellement. D'accord. Je suis la grande sœur personnelle de sa copine Natacha. Voilà. Donc, je la connais personnellement. D'accord. Tout dernièrement, même, elle était venue. Dès qu'elle est arrivée à Paris, elle est venue le lendemain à l'anniversaire de ma soeur. On était tous là. On a fait un truc en privé. Emmanuel, c'est une femme qui est vraiment... Contrairement à ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, elle est vraiment... Il faut la connaître pour vraiment savoir qui elle est. Aujourd'hui, les gens veulent diviser les gens. Je pense que Emma aussi est comme ça. Moi, je ne la connais pas personnellement, Emma. Ce que je ne connais pas personnellement, je ne vais pas dire ici que je connais Yaka. Moi, ce que je connais, c'est ce qu'il dit. Emmanuel, elle est arrivée, tout dernièrement, quand elle est arrivée à Paris, le lendemain, c'est l'anniversaire de ma soeur. Elle était là. Elle a toujours été là quand elle pouvait être là. On se connaît personnellement. Franchement, si les gens peuvent laisser tous les nanani, les nananas qui mettent de côté, qui essaient d'embrouiller les gens, que toutes ces filles-là, elles essaient de faire un truc ensemble, franchement, ce serait bien. Moi, je parle de ça en connaissant Emmanuel personnellement. Et je répète, je suis la grande sœur de Neban Natacha, qui est sa copine que tout le monde connaît. Natou 17e, tout le monde connaît. C'est ça, elle affiche avec Coco, on était tous ensemble. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Ça fait quand même quelques années qu'elles sont amies. Et on fait même partie de la famille. Donc vraiment, il faut que les gens ils arrêtent de mettre les organes et de séparer les gens. Non, il y a le game qui existe. Un moment, même si tu as déraillé, tu essaies de te rattraper et puis tu avances. C'est comme ça. Il faut que les gens ils arrêtent. Si toutes ces femmes-là, elles se mettent ensemble, ça va faire un truc de ouf. Ça va faire un truc de pas possible. Donc, il faut que les gens ils arrêtent. Je sais pas, ils ont une haine. Je sais pas où ils enlèvent cette haine-là. Chacun vient venir verser son vénin partout. Non, sérieux. En général, je pense qu'elles sont tous comme ça. Ce sont des femmes que quand tu les connais personnellement, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est clair. Franchement. Donc, je sais pas pourquoi les gens mettent autant d'organes. Il faut arrêter. En parlant d'Emma, moi, ça m'a fait vraiment mal. Parce que je pense que cette femme, elle n'est jamais autant sortie pour dire, voilà, vous voyez. Au lieu que l'Africain va voir ça comme un sénat d'alarme pour dire, oui, on doit être tous ensemble. Non, eux, ils voient, oh, un délit, la dépression. Mais il faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire, Yaka? Il faut arrêter. Peut-être qu'elle essaie de dire, hé, mettons-nous ensemble, c'est pas quand quelqu'un va... C'est ce qu'elle a voulu dire. C'est pas quand quelqu'un va mourir que demain vous allez venir dire oui. C'est tout. Peut-être que même s'il y a un truc qu'elle n'a pas digéré et que c'est cette fois-ci qu'elle n'a pas digéré qu'elle est sortie, on s'en fout. Mais il faut prendre compte de ce que la personne est sortie et puis il a dit. Nous-mêmes, notre cas qu'on connaît là, elle est sortie, elle a pleuré ici. Elle a dit, vraiment, ça va pas. Tout le monde fait les choses. Donc vraiment, il faut que les gens essaient de baisser les cœurs et de réconcilier les gens. Et c'est ce qu'il faut. Moi, c'est ce que j'avais à dire. En tant qu'une personne qui connaît Emmanuel, personnellement. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi, Yaka. Franchement. Ok. Linda Mori. Comment c'est Mori, pardon? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste poser une question, Yaka. Moi, c'est pas question de Emma, hein. C'est question de l'affaire des mamans, vous faites. De qui? Affaire de maman. Quelle maman là? Non, j'ai dit affaire de maman, de parents. Ok, d'accord. Affaire de maman, quoi. Est-ce que bon, moi je comprends que toi tu as grandi avec ta maman, c'est bien beau et tout. Mais nous autres, qu'on n'a pas grandi
avec nos mamans, elles sont vivantes. Et quand on était chez nos papas, elles ne sont jamais venues nous voir. Et lorsqu'on a grandi, elles savent maintenant que elles ont des enfants. Lorsqu'on peut les donner à manger maintenant, elles savent maintenant qu'elles ont des enfants. Est-ce que, et quand tu arrives au moment, malgré tout ça, tu donnes. Mais arrivé au moment où tu te dis, mais attends, cette femme n'a jamais été là pour moi. Pourquoi je vais me casser la tête pour elle? Et est-ce que c'est, je veux savoir, est-ce que c'est moi je sais déjà que c'est pas normal, mais quand même j'essaie de manière de parler quoi. Est-ce que c'est normal? Ça c'est ce que toi tu déduis. Mais ta question c'est laquelle? Ma question c'est de savoir, est-ce que c'est normal que je m'occupe d'elle? Est-ce que c'est forcé au fait? Parce que on m'oblige, on me dit que non, c'est ta maman, elle t'a accouché, mais elle, c'est une femme qui n'a jamais été. Parce que j'ai dit une femme. Parce que moi aujourd'hui, là, quand je parle, là, j'ai dit une femme. C'est une femme qui s'est jamais occupée de moi. Tu poses une question et puis toi-même tu te réponds en même temps. Oh, pardon. Pardon. Quand tu poses une question, tu me laisses donner mon mot. Ok, pardon. Tu essaies de me convaincre pour d'accepter ta façon de voir les choses. Non, pardon. C'est pas ça. Pas comme ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Moi, je te dis, si ta maman vit, ma chérie, si tu as la chance, je dis bien, si tu as la chance là, d'avoir ta maman en vie, c'est que nous, on n'a pas, parce que moi, aujourd'hui, je donnerai tout pour que ma maman soit en vie. Qu'elle se soit occupée de moi dans l'enfance ou pas. Je donnerai tout. Si on me dit ma maman est au Liban aujourd'hui là, je descends au Liban pour aller la chercher. Si on me dit ma maman en Ukraine aujourd'hui là, je descends en Ukraine dans les bombes de Poutine là, pour aller la chercher. Pour te dire à quel point je suis prêt à tout sacrifier pour avoir ma maman avec moi. Toi, tu as cette chance-là, cette possibilité. Parce que le jour aujourd'hui, là, tu as peut-être toute cette rancœur-là. D'où peut-être quand tu étais petit, tu avais besoin d'elle, elle n'était pas là. Mais le jour où on t'annoncer sa mort, là, tu vas voir comment ça va te faire mal. Mais ça peut me faire mal parce que ça peut pas me faire mal parce que quelqu'un que tu n'es pas habitué à elle. Quelqu'un que quelqu'un même que tu connais rien. Laisse-moi te dire, laisse-moi te parler. J'ai un ami en France ici, là. Un métis à Thiers. Sa maman est à Thiers et son papa est français. Ouais. Depuis les petits, là, sa maman l'a abandonné dans la main de son père et puis elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Donc, il avait des échos comme ça, vite fait. Il voulait rien entendre d'elle. Jusqu'à ce qu'on l'appelle un jour pour dire que sa maman est tombée malade, on l'envoie à l'hôpital, elle est morte. Jusqu'à demain, il pleure. Jusqu'à demain, il pleure. Il s'est dit, mais merde, pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là? J'aurais pu me rapprocher d'elle, j'aurais pu lui pardonner, j'aurais dû. Alors que c'est trop tard. Ouais. Tu vois, non? C'est que, je suis content que tu sois venu expliquer ce problème-là. En tout cas, moi, je vais t'éclairer avec ma façon de voir. J'espère que Dieu va te donner la bonne compréhension pour que tu comprennes ce que je vais te dire. Oui. Ta maman là, c'est ton marabout sur la terre. C'est ton Dieu sur la terre. C'est ton, oui. Pourquoi tu me dis Ils m'ont bloqué hier parce que j'étais en train d'insulter deux personnes. Je les ai mal insultés, donc ils m'ont bloqué jusqu'en premier. Jusqu'à... Tu vas dire que tu as le cardio. J'espère que tu as un médicament à côté. Il y a un médicament, quand il est fini d'être là, il prend le médicament. Pourquoi il n'y a pas Modo ici? Tu n'as pas Modo ici, attends, il te met. Je suis venu m'asseoir ici, là. Il ne faut pas que tu viennes m'emmerder. Hein. Non, personne ne peut venir t'emmerder. Oh, sérieux, c'est quand ils me voient ici, tes lives là que tu les vois ici. Attends, aïe, c'est quoi ça? Accès. Bonsoir tout le monde, je n'ai même pas salué, désolé. Gérer les modos. Bonjour, Aya. Aya, tu es modo déjà? Ou bien? Je ne pas modo bien. Ok, vérifie pour voir si tu es modo. C'est bon. C'est bon? Ok. Donc, ma chérie, si ta maman vit, elle ne s'est pas occupée de toi dans l'enfance, peut-être qu'elle n'avait pas les moyens encore. Peut-être que elle et son papa, les choses se sont mal passées entre les deux. Elle a dû partir, le cœur serré, pour vous laisser dans sa main. Quand une femme abandonne ses enfants, c'est pas parce qu'elle a envie. Souvent, c'est le manque de moyens. C'est dire, moi-même, là, je ne gagne pas à manger. Et elle les prend là, je n'aurai pas à manger. Pourtant, je lève pas. Je sais qu'au moins, elles vont manger, elles auront tout, elles pourront aller à l'école, elles pourront être, voilà, elles pourront avoir ce que moi, je ne peux pas leur offrir. Donc, elle prend sur elle et puis elle s'en va. Donc, si toi, tu as grandi avec peut-être de la rancœur contre elle,
franchement, moi, je te suggère de déposer cette rancœur-là pendant qu'il est temps. Si ta maman vit, que tu peux lui faire plaisir, le temps que vous n'avez pas pu passer ensemble dans la France, là. Est-ce que tu comprends? Non, on parle d'Emma, mais je parlais un peu de ma maman. Donc, elle est venue parler aussi de sa maman qui n'a pas passé, qui les a pas vus grandir et les gens l'obligent à s'en occuper. Donc, je suis en train de lui donner Ta mon... maman l'a pas vu grandir comment? En fait, sa maman ne s'est pas occupée. Sa maman est partie pour les laisser à leur papa, quoi. Tu vois? Quelqu'un n'est plus revenu. Voilà, elle n'est plus. Maintenant qu'elles sont devenues grandes. Mais c'est une mère indigne. Non, Aya, arrête. Tu sais pourquoi elle est partie? Oui, comment? Est-ce que tu sais pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est partie? Tu Mais as justement, elle n'avait pas les moyens. Même si tu n'as pas les moyens, si tu laisses ton enfant quand même, viens les voir souvent. Hein? Et si ton papa veut pas? Et si ton papa veut pas? Elle venait pas me voir du tout. Et si son papa veut pas? Aya. Non, mais mon papa, il voulait. Mon papa l'a largement empêché. Il y a des mamans là, Yaka. Elles finissent de faire enfant là, elles déposent la main du papa et puis elles s'en vont. Hein. Mais tout ça, même quand je suis avec ma maman là, on n'a rien à se dire. Mais oui. On n'a rien à se dire au fait par rapport à mon papa. Par rapport à mon papa là. Moi, mon papa là, franchement, je lui dis tout. Mais ma maman là, quand je suis avec elle, je n'ai rien à lui dire. Excuse, Aya voulait dire quelque chose. Aya, tu as dit quoi? C'est comme qui? Je dis c'est un peu comme mon papa. Mais ton papa là, ce qu'il a fait venir en France? Non, c'est pas ça, mais je veux dire Non. Malgré que quand tu étais petit, ton papa n'a pas été là comme tu voulais. Abandonné. Je n'ai pas dit qu'il m'a abandonné. Je veux dire que on n'a pas, Yaka. Il n'y a pas d'affinité entre vous, non? Tout se passe avec une base. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire. En toute chose, c'est la base. Même dans une relation là, si vous n'avez pas fondé les bases de la relation, vous n'allez pas avancer. Même dans l'amitié, tu sais. Quand tu commences à amitié avec quelqu'un, si ça commence pas dans le respect, vous allez toujours rester comme ça. Ça commence pas dans la sincérité, ça va pas aller loin. Dans la sincérité, tu comprends ce que je dis? Donc, quand tu es petit et que tu n'as pas vécu certaines choses avec un parent à toi, si tu grandis, tu peux pas trouver de conversation avec la personne. Il n'y a pas l'affection là, il n'y a pas d'affection. Mais voilà, tu vois, même si c'est ton papa, tu es obligé de faire certaines choses. Tu peux créer, tu peux créer cette affection. Non, ce sera pas facile, Yaka. C'est vrai que c'est pas facile, ça je l'accorde, je vous l'accorde. C'est pas du tout facile, mais c'est possible. Dans la mesure où le jour où on va vous annoncer le décès de la personne là, vous allez regretter tout le temps que vous avez perdu là. Je vous promets. Non, mais quelqu'un que tu connais pas, comment tu peux regretter son décès? Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que vraiment, même là que tu ne connais pas, la rancœur qui prend le dessus sur toi là, tu vas te rendre compte que tu pouvais laisser ça tomber et puis profiter de la vie avec la personne. Mais dans son vivant même là, c'est comme si elle est morte. Dans son vivant là, c'est comme si elle est morte dans ma vie. Non, c'est pas sa mort, ça me fait mal. Linda, attends. Non, à côté moi là, non. Parce que même quelqu'un que tu connais pas, si tu as mort, ça te dépasse. Ça me fait raison ton parent. Franchement, tu auras un pincement. Il a dit que mon ami là, il pleure tous les jours en France ici. Hein. Alors qu'il ne voulait pas voir sa maman. Il ne voulait même pas entendre parler d'elle. Parce qu'elle n'a pas été là quand il était petit. Mais le jour qu'on l'a appelé pour dire qu'elle est morte là, il a pleuré. Il s'est dit, mais merde, j'aurais dû. Mais maintenant, là, c'est trop tard, tu peux plus. Tu as préféré prendre la rancœur pour t'emballer. C'est-à-dire que la rancœur avait pris le dessus sur l'amour que tu aurais pu partager avec elle, malheureusement. Parce que tu lui en voulais de quelque chose qu'elle ne pouvait pas maîtriser à l'époque. Tu vois? Maintenant, elle se pose plein de questions qui n'auront plus de réponse. Parce qu'il y a des questions auxquelles elle pouvait lui répondre. Il n'a pas pris la peine d'aller chercher les réponses là avec elle pendant qu'elle vivait. Il pensait qu'elle était éternelle. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus là. Et maintenant, lui, ces questions restent sans réponse. Il y a des gens qui disent que... Non, je voulais faire un témoignage à Linda, non. Parce que au moins, peut-être ce que je vais lui dire, peut-être ça peut l'encourager, elle, à... Bella, elle a fait... Motion. Bella, bonjour. Oui. Motion, moi, je descends pas. Comme ici, je suis en train de tapoter et puis mettre les commentaires. Je vais parler vite fait. Mon inspiration, attends, je suis en train de parler, il n'est même pas fini. Ah, pardon. Ah, ok. Je veux dire que il y a des gens qui disent qu'une mère reste une mère. Vous savez, quand vous n'avez pas vécu quelque chose, quand on vous explique, quand vous n'avez pas vécu quelque chose, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de la personne qui vit ça, en fait. En fait, vous avez grandi peut-être avec votre maman, vous connaissez l'amour maternel, c'est fort. Donc, quand quelqu'un vient vous dire que ma mère ou mon père n'a pas fait ça pour moi, pour vous, elle doit forcément... Non, tout se passe, comme je dis, avec l'enfance. Si, moi comme ça, il y a des enfants au jour d'aujourd'hui,
tu les vois, même ils ont grandi, ils veulent toujours des cadeaux. Moi, les histoires des cadeaux de Noël et tout, là, c'est pas quelque chose que j'avais tout le temps. Tu vois, non. Donc, même j'ai grandi là, je m'en fous, même si quelqu'un me donne cadeau ou pas. Tu vois ce que je dis? Si, à un moment donné, c'est moi, comme je n'avais pas, c'est moi qui ai commencé à faire, et c'est arrivé aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on m'en donne, tu vois? Tu vois? Mais je veux dire que ce que tu n'as pas appris à faire quand tu es petit là, on ne peut pas t'obliger à faire quand tu es grand. Et encore, ça va dépendre de comment la maman, elle vient envers toi. Tu vois? Si elle vient envers toi pour reconnaître son tort et que elle se rend disponible pour toi et que ça dit que, mais il y a des mamans qui vont revenir, elles vont venir, genre, te demander l'argent. Ça dit qu'elles vont s'en foutre du fait que elles étaient pas là et tout, là, elles doivent venir te donner de l'amour, mais ça va devenir l'argent. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, là, c'est ça. C'est ça. C'est l'argent. Tu es venu dans ma vie, pourquoi, en fait? Tu es venu là, faut me montrer l'amour qui m'a manqué quand j'étais enfant. Faut pas venir me parler d'argent, en fait, tu vois? Moi, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose là, tu peux pas comprendre. Quand c'est comme ça, tu dis que la personne est un profiteur ou bien une profiteuse. Et puis, ça va te faire péter les plombs parce qu'à la base, tu recherches l'amour d'une mère que tu as perdue, que tu n'as pas eu quand tu étais petit. Et quand tu grandis, tu veux que cette personne-là t'apporte son amour quand il vient vers toi. Va venir te parler d'argent. Voilà. Et si toi-même tu veux lui donner là, c'est toi-même qui enlève pour lui donner. Parce que voilà. Mais quand à chaque 2 minutes, la personne prend son téléphone pour te demander l'argent, tu as dit que, mais attends, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qui se passe dans ma vie. Voilà. C'est ce qui se passe dans ma vie en ce moment. C'est pas parce que c'est sa maman qu'elle est obligée, parce que je ne suis pas, tu m'as accouché, oui. Mais tu n'as pas été là. Donc, imagine si je mourais, tu allais demander l'argent à qui? Si Dieu se restait là et qu'aujourd'hui c'est Dieu. Donc, quand tu viens là, viens me montrer que tu regrettes d'être parti. Viens me montrer ton amour, l'amour que je n'ai pas eu là. On peut revivre l'amour ensemble. Tu peux me redonner l'amour, c'est-à-dire en prenant de mes nouvelles. Ce que tu n'as pas fait quand j'étais enfant, tu peux me redonner même quand je suis grand. Parce que même jusqu'à 50 ans, tu es toujours le bébé de tes parents. Donc, si elle revient, elle peut redonner l'amour. Mais si elle revient et puis elle vient te parler d'argent, tu te braques tout de suite. Parce que tu as dit que non, mais cette femme, ça prouve qu'elle m'a jamais aimé. Parce qu'elle m'a abandonné, elle est partie. Elle revient dans ma vie, c'est l'argent qui l'intéresse. C'est ça. C'est ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Ça te un coup. Et puis tu te mets loin de cette personne. Je sais de quoi je parle. Laisse-les parler. Aya, ce que tu as dit là, c'est clair, net et précis. C'est tellement limpide ce que tu as dit là que il n'y a plus rien à rajouter même. Mais ce que moi je veux te dire là, effectivement, une maman qui a été absente dans ton enfance, qui revient avec l'amour, hein, elle te donne l'amour qu'elle n'a pas pu te donner dans ton enfance, effectivement ça passe. Mais une maman qui vient dans le profit, elle n'a pas été là quand tu étais petite, quand elle apprend que tu t'en sors, maintenant elle revient et puis c'est l'argent. C'est vrai que c'est pas évident. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est clair. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tu veux pas, oh, c'est ta maman là qui est là. Parce que même une maman de substitution ne pourra pas remplacer celle qui t'a mis au monde là. Et c'est pas si tu comprends. Il y a des enfants là, ils ont été adoptés dans leur enfance parce que leur maman était peut-être une toxico. Leur maman était, voilà, elle n'était pas honnête, elle faisait tout et n'importe quoi, elle les abandonnait dans la maison pour aller faire n'importe quoi. Donc on les a arrachés à leur maman pour les mettre, pour les adopter. Mais quand ils grandissent là, ils s'en vont chercher leur maman, malgré qu'elle était dangereuse. Ils s'en vont la chercher pour chercher à comprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu comprends. Ils veulent connaître leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne sois pas là? Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Il y a beaucoup de questions auxquelles ils ont besoin d'avoir des réponses. Et les seules personnes qui peuvent leur donner ces réponses, c'est leur maman là. Tu vois? Oui, ça c'est 2 cas différents, ça je comprends. Hein. Et imagine, tu as fait tout ce trajet là pour aller la chercher, arriver là-bas, c'est rien te demande. Tu es sûr que tu n'as pas regretté de ton trajet. Mais si elle te demande là, c'est que c'est parce que c'est à cause de l'argent qu'elle t'a laissé. Parce que si toi tu as grandi là, tu viens la trouver encore dans la pauvreté, ça veut dire que c'est sa pauvreté là qui a fait que... Savoir comment tu as vécu ton enfant. Il y a des questions, elle doit te poser, rester là, te montrer que, mais tu as pas aimé demander l'argent. Tu me laisses moi te donner. Ou bien. Mais si tous les 5 minutes, tu as pas ton téléphone, m'appeler pour m'expliquer tes problèmes là, moi-même là, mon cher.
Il va voir que toi-même, tu es une femme à problème, il est parti. Parce qu'en fait, à la base, il peut mettre dans ma tête que voilà. Tu as des femmes qui finissent d'accoucher, puis elles vont vendre l'enfant, hein. Le tourment d'argent, c'est pas toutes les mères qui sont mères. Sérieux, Yaka. Et les femmes qui finissent de supporter 9 mois, tu finis, tu mets ton enfant dans sa chaîne noire, dépôt dans la poubelle. Mais ça, c'est, imagine, parce que, et puis moi, il grandit, tu as mes parler d'argent. Elles sont dans des situations précaires. Et elles n'ont pas le choix, souvent, elles n'ont pas un bon conseiller, elles sont perturbées. Je ne sais pas si tu comprends. Une fille comme par exemple. Pourquoi excuser ça, Yaka? Écoute-moi, par exemple, une fille qui est peut-être servante. Si Dieu t'a donné, accepter que tu tombes enceinte. C'est déjà, c'est pas toute femme qui enfante. Il y a des femmes avec tout le million du monde, elles n'ont pas enfant dans les maisons. Donc si Dieu qui est en haut là, il n'a jamais laissé une femme enceinte ou bien une femme dans une situation et puis il va te laisser tomber. Même si tu as commencé à la souffrance, demain ton enfant va te faire sourire. Voilà. Les mamans qui sont au marché en train de vendre ou bien qui ont leur enfant au dos, c'est pas parce qu'elles sont bêtes, qui ont arraché sur les têtes, qui sont en train de vendre. Ils vendent ça, qui vendent charbon pour nourrir leur enfant, pas parce qu'elles sont bêtes. Hein. Quand tu as une mère là, fais des sacrifices pour ton enfant. Voilà, si tu l'as supporté, tu as accepté de te porter la grossesse là. Il faut traverser tous les sacrifices pour ton enfant. Tu laisses dans la main de Dieu. Dieu peut jamais donner un enfant à une femme et puis il va pas lui donner une solution. Ça c'est clair. Choko Nachaka, quelqu'un va venir te donner sel, quelqu'un va venir te donner cul magique, quelqu'un va venir te donner temps. Ton enfant va grandir, il va essuyer tes larmes. Ça, c'est les lois de la vie. Donc, on ne peut pas encourager une mère irresponsable. Moi, franchement, Yaka, en fait, toi, tu as grandi avec tes deux parents. Donc, je comprends ton raisonnement, tu vois, non? Tu es tout près. Mais ceux qui n'ont pas grandi avec leurs parents, faut essayer de les comprendre. Si tu essaies un temps soit peu de leur mettre, de te mettre un temps soit peu à leur place. Il y a des gens qui ont vraiment envie et qui insultent la maman décédée des autres, tu connais pas la douleur. Quand tu es en train de te plaindre, ils vont dire que non, faut pas te plaindre. Quand tu viens les insulter en retour, on te dit que c'est toi qui insultes. Mais ils connaissent pas ta douleur. Le fait que tous les faits des mères, ta mère n'est pas à côté, que tu penses que ta maman n'est pas là, qui viennent déterrer la dépouille de ta mère, pour eux, c'est rien parce qu'elle est morte. Toi, tu peux te rattraper parce que tu vis pour demander pardon. Mais est-ce qu'ils peuvent demander pardon à ta maman qui a décidé? Non. Parce que, mais c'est le jour où ils perdent leurs parents, là, qui comprennent la douleur qu'il y a dedans. Le jour que leurs parents décèdent et quelqu'un va venir déterrer la tombe, c'est là qu'ils vont comprendre ta situation. Ils vont comprendre pourquoi tu as été furieux ou bien tu as été furieuse, pourquoi tu es parti dans tous les sens d'injure. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, moi, je la comprends. Je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais du fait que, et je la comprends, parce qu'il faut être à sa place pour comprendre ce qu'elle vit. Il faut être à sa place. Moi, je vous comprends, hein, tous ceux qui vont dire que les parents avant tout, je vous comprends parce que vous êtes restés avec vos parents, votre maman a fait son devoir de mère, il n'y a pas eu, tu vois, vous étiez là, donc pour vous, les parents, c'est sacré. Mais nous, que nos parents, certains parents n'ont pas fait leur devoir là. On peut pas venir, c'est vrai qu'on peut pas venir les étaler sur la toile, mais on a le droit quand même d'être réticent en fait, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Parce que moi aussi, là, à force qu'elle ne venait pas me voir, moi, j'ai subi beaucoup d'injustices. Parce que moi, j'ai mes soeurs, que les mamans venaient les voir, qui quittaient à Bobo jusqu'à Djoufou pour venir les voir. Mais moi, comme je n'avais jamais de quelqu'un, de maman qui venait me voir, et moi, j'ai subi beaucoup d'injustices. Mon papa, il était là, hein, mais quand même, c'était pas pareil avec mes soeurs, au fait. Parce que mes soeurs, tout le monde voyait dans la cour que les mamans venaient les voir et tout. Donc, le traitement avec les gens de la cour, avec moi, franchement, c'était pas pareil du tout. C'était pas pareil. Ça fait que même quand j'ai commencé à travailler, même que c'est là à Bamako et tout, les gens me demandaient, mais ta maman, elle est décédée? J'ai dit que non, elle n'est pas décédée. Parce que à chaque fois parce que quand je parlais de ma vie, je parlais toujours de mon papa. Je disais, mon papa ceci, mon papa cela, mon papa. Donc ça faisait que mes copines me demandaient, est-ce que ma mère était encore en vie? J'ai dit, oui, elle est en vie. Mais pourquoi tu ne parlais pas d'elle? J'ai dit, non, je ne peux pas parler d'elle parce que je ne sais pas quoi dire si elle. Moi, mon enfance, je l'ai vécu avec mon papa. J'ai tout fait avec mon papa. Même quand j'ai eu mes premiers ragnagnas, mon papa, il a payé Vania pour moi. Même quand mes seins ont commencé à pousser, mon premier soutien, c'est mon papa. C'est-à-dire que tout, c'était lui, au fait. Tout était lui.
Tout était lui. Donc, aujourd'hui, là, on me dit, ah oui, la maman, elle est sacrée, il faut t'occuper d'elle et tout, mais elle n'était pas malade, elle n'avait rien du tout, elle n'était pas malade, elle était en bonne santé. Après moi, elle a eu 2 enfants encore. On est 7, mais après moi, elle a eu 2 enfants encore. Donc, ça veut dire qu'elle était bien portante. Mais elle n'est jamais de Yopougon, Selmé, jusqu'à Dufou. Je vois pas comment quelqu'un ne peut pas venir voir son enfant, au fait. Alors que moi, la Ma maman de... chérie, faut laisser comme elle vit, tu vois. Comme elle vit, si tu as Ouais, les moyens, considère que tu fais un sacrifice, quoi. ouais. Et ça, la bonne personne aussi, tu vois. Tout compte fait, ça, elle reste ta maman. Tu comprends ce que je veux Mais dire? je jure que je fais, hein, je jure que je fais. Mais c'est parce que quand Voilà. parfois ils exagèrent, et puis ma tante me dit certains mots, et ça me touche, quoi. Donc, sinon, Pas je facile, mais jure, je le fais. Je Et le si tu fais. n'as pas les moyens, moi, en tout cas, moi qui n'aime pas mettre la corde au cou, hein, je fais ce que je peux, hein. Ah, parce que moi, si tu m'en mets trop, mais il te dit, écoute-moi, écoute, mon cher. En tout cas, moi-même, depuis que j'ai accouché, c'est mon enfant, hein. Pas quelqu'un venir m'emmerder. Ah. Donc, franchement, est-ce que tu peux? Moi, franchement, j'ai pas eu trop d'affinité quand j'étais petite avec mon père en tant que tel. Mais bon, j'ai grandi, je me dis, c'est lui qui est là, quoi. C'est mon Dieu sur terre, ma maman est partie. Donc, je donne tout ce que je peux, quoi. Je lui donne tout ce que je peux. Mais je peux pas, si je peux pas, je peux pas, mais si je peux, je fais. Donc, faut faire. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, tu dis, tu peux pas. Voilà. Ouais. Personne ne va te refuser, mais fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Voilà. Parce que Ok. mine de rien, moi, on descend, c'est ta maman. Si elle t'a donné une bonne raison de son absence et que tu peux, vas-y, fais-le. Moi, je peux t'encourager dans ça, tu vois, non? Ok. Si je te comprends, c'est pas facile, mais fais ce que tu peux. Ouais. Voilà. Ok, je fais. Merci. Essaie de remettre des liens entre vous. Essaie de lui faire comprendre que souvent, elle doit prendre de tes nouvelles, que tu es encore un gros bébé. Essaie de lui faire comprendre certaines choses, quoi. Qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, que toi, tu l'as revu, là, c'est l'amour que tu recherches. Donc, qu'elle essaye aussi de te donner cet amour-là. Que toi, Mais je franchement, tu t'écoute, feras ce hein, que tu Aya, parce que ben, moi, j'ai tout essayé. Hein. J'ai vraiment... Parfois, même, je l'appelle même, je dis à maman, ceci, j'ai envie de parler avec elle. Franchement, elle me dit, ah, mon oreille, ça ne va pas et tout. Et ben, dès que j'envoie l'argent, ils n'ont pas encore retiré l'argent là. Que son oreille, ça va. Dès que j'envoie le mandat, ils n'ont même pas encore retiré que elle, là, tout va bien chez elle. J'ai envie de parler avec elle parfois, j'ai envie de me confier avec elle parfois, j'ai envie de lui raconter ma vie et tout. Mais à chaque fois, il faut que j'envoie de l'argent d'abord. C'est-à-dire que quand j'appelle ma tante, tu as le téléphone, et elle prend le téléphone, non, elle dit embêtée, ah, je me sens pas bien, nakununga, et ceci, et cela. J'ai dit, ah d'accord, que je t'envoie l'argent. Et moi, je fais le mandat. Et dès que je fais le mandat, que j'appelle ma tante pour dire que je fais le mandat, ils n'ont même pas encore retiré l'argent là. En même temps, elle me dit, ah, je vais te passer la vieille en même temps. Et en même temps, Nia, ça va, oh, ayo, merci, oh, en tout cas, j'ai bien reçu. J'ai dit, mais, dans mon cœur, il dit, mais, je ne le dis pas, mais j'ai dit, mais, comment ça tu as bien reçu? Je viens de faire le mandat tout de suite là. Tu peux attendre, bon cher. laisse. Il y a des gens qui voulaient te parler, hein, pendant que je parlais. Il y a Aya, il y a... Oui. Ah, c'est Mickey, là. Merci, ma poutine. Au fait, Linda, moi, je suis montée. Au fait, Aya a déjà tout dit. Donc, je ne sais même pas ce que je vais te dire encore. Elle a déjà tout dit. Ce que je voulais te dire comme conseil, elle a tout dit. Moi, j'ai ma cousine qui est dans le même problème que toi. Voilà, c'est moi-même qui lui dis non. Après tout, au fait, chez nous, les Jules, là, tu connais, à faire des mamans, c'est sacré. Voilà, à faire des mamans, c'est sacré. Mais elle, là, on ne sait pas où elle est quittée avec son caractère, comportement qu'elle a là. On a tout fait. Bon, la petite essaie de faire ce qu'elle a fait. Elle est ici. Actuellement, la petite est tombée enceinte, elle a été césarisée et tout, mais elle ne s'occupe même pas. Elle ne fait que demander l'argent. La petite lui a envoyé l'argent, elle dit elle veut construire. Pour construire, elle a bouffé premier argent. Elle lui a envoyé encore dernièrement combien? Grâce à mon intermédiaire. Mais
Elle, ça la suffit pas au fait. C'est que l'argent, comme façon Aya a dit là, c'est que l'argent, tout le temps l'argent. Donc, il y a d'autres là, quand elles reviennent, franchement, elles reviennent pour des vrais, parce qu'il y a des choses qui se passent entre nos papas et nos mamans. On va jamais savoir. Personne ne va savoir le secret qui les a séparés. Jamais. À part les deux. Sauf si la maman même veut t'expliquer. Il y a des choses mystérieuses qui se passent. Souvent, tu vas accuser la maman. Peut-être elle est partie, elle avait ses raisons. Mais elle a mal fait peut-être de te laisser là-bas. Ou bien peut-être qu'elle a bien fait parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Au lieu de te jeter quelque part pour que tu souffres ou bien tu sois... Voilà. Donc, elle a préféré te laisser peut-être. Il y a ces mamans-là qui sont là. Elles, comme ça, on peut pardonner. Mais il y a celles qui sont là aussi. Là. Quand elles reviennent, c'est qu'elle a appris que tu as commencé à avoir les 200, les 100 francs, 100 francs. Quand elles viennent, en tout cas, c'est pour te faire chier de chier. Laisse tomber. Mais tu vas faire comment? Maman n'a jamais tort. La maman a toujours raison. Tu vas monter, tu vas descendre. Malgré ça, encore dit, malgré te fait chier même encore là, faut lui donner. C'est ça qui va toi t'élever. Tu as vu, non? Donc, elle a déjà tout dit. Donc, bon, moi, je vais aller tapoter. Je vais rester en train de tapoter. Voilà, il n'y a plus rien à rajouter. Voilà, donc, franchement, beaucoup de courage. Comme on l'a dit, une mère reste une mère. Voilà, et puis quand tu fais pas encore, il y a péché dans ça, hein. Ceux qui disent que non, elle t'a pas vu grandir, blablabla, des trucs comme ça. Si tu t'en occupes pas, ça fait rien. C'est faux, hein. Il y a péché dans ça. Si tu fais pas, parmi tes enfants, il y a un qui va faire. Il y a un qui va te rendre ça aussi, hein. Il y a un qui va te rendre ça pour dire que le péché, tout qu'on fait, ça se paye. Vu que c'est une maman, elle t'a donné la vie. Ça n'a pas de prix, tu vois, non? Donc, beaucoup de courage. Voilà, que Dieu t'apaise. Voilà, donc, on va clore le chapitre, vu qu'Aya a déjà tout dit. On va aller avec notre truc de Emma. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. En tout cas, beaucoup de courage, Linda. C'est Linda, non? Beaucoup de courage. Yakao, vous êtes à quel niveau maintenant avec Emma là? Yakao, c'est pas. Bonjour. Bonjour. Je peux donner mon point de vue là-dessus. Tu la dame, la fête de la dame là? Oui. Ok. Pour moi, hein, en tant que maman, une maman, c'est pas forcément celle qui donne la vie. C'est pas parce que une maman t'a porté que c'est forcément ta maman. Oui, c'est à elle que Dieu t'a confié. Mais après l'enfantement, après l'accouchement, il faut une suivi. Une maman, c'est celle qui éduque, c'est celle qui protège, c'est celle qui donne l'amour à son enfant. Il ne suffit pas de porter un enfant pour dire que non, je t'ai accouché, je te jette, et demain quand tout va bien, je reviens. Non. Moi, je dis non. Ce n'est pas vrai. Une mère doit être là pour son enfant, que ce soit de loin ou de près. Il y a des situations où on ne peut pas être là pour son enfant parce que face aux réalités de la vie, on n'est pas là. Mais il faut que l'enfant sache qu'on est quelque part. Moi, je prends exemple sur moi. Moi, j'ai eu ma fille, j'avais 19 ans. J'avais ni père ni de mère. J'ai été orpheline très tôt, très jeune, à mon jeune âge. Et j'ai eu une fille à 19 ans où ça a été très difficile pour moi. À un moment donné de ma vie, j'ai dû confier ma fille à ma tante pour aller me chercher. Mais les petits cadeaux ne manquaient pas. Les vacances, j'allais la voir à la rentrée. Il y a porté ces petits cadeaux, ces petites affaires de trucs. Et l'année où j'avais décidé de la prendre avec moi, la chance m'a souri, je vais m'envoler pour l'Europe. Ça a été très difficile pour moi parce que j'avais besoin de prendre cette petite, avait 7 ans. Et j'ai fait un choix parce que pour son avenir, pour notre avenir, je suis partie. Mais étant loin, j'ai été toujours là pour ma fille. Et même étant ici, quand ça n'allait pas, je changeais d'endroit. Jusqu'à ce que Dieu me bénisse, j'ai eu mes papiers. J'ai tout fait pour la ramener avec moi. Quand elle est arrivée, elle était assez grande. Les gens disent ça ne va pas marcher parce qu'elle n'a jamais levé. J'ai dit si ça va marcher. Je lui ai donné l'amour que je n'ai pas donné quand elle n'était pas là, quand je n'étais pas là. Tout ce qui lui manquait, même des bonbons, je lui ai ramené après le boulot. Aujourd'hui, cette petite-là, elle a oublié tout ce qu'elle a vécu parce que j'ai su rattraper les choses. Donc, pour moi, le fait de mettre un enfant au monde ne veut pas dire qu'on a accouché, non. Il faut une suivi, il faut beaucoup en fait. Donc, pour moi, ça ne suffit pas. Et si cette maman revient parce que tout va bien et qu'elle n'a pas d'argent, si tu en as, tu donnes. Si tu n'en as pas, tu n'es pas obligé.
ce n'est pas une obligation parce que elle n'a pas été là pour toi et elle n'est pas là par amour. Je suis désolée. Peut-être c'est un peu cru, mais souvent la vérité est dure à entendre en fait. Donc pour moi, ça ne suffit pas. Et voilà, c'était un peu mon point de vue en fait. C'était, voilà, ce que j'avais à dire. Je peux rajouter quelque chose, Bon, Lina. Je peux répondre un peu sur ce qu'elle a dit. C'est Aka, non? Voilà. Donc, c'est ça. Parce que tu n'es pas obligé. Si tu peux, tu le fais. Faut pas que ça soit... faut pas te stresser pour ça, au fait. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, tu fais. C'est clair. Voilà. Parce que tu n'es pas... C'est pas... Comment on dit ça? Tu n'es pas... les mots me manquent. C'est pas une obligation, au fait. C'est pas une obligation. Parce que tu n'as pas de relation avec elle, tu sais pas. C'est Donc, clair. si tu peux, si elle te demande, tu peux, tu le fais. Si tu ne peux pas, tu ne fais pas. Faut pas que tu vas te stresser pour ça. Non, pourquoi je ne peux pas? Ou même me poser des questions. Non, non, non. Et puis quand tu grandis même et puis tu fais là, c'est parce que tu sais que quand tu étais petit, tu as vu l'effort que ta mère a fourni pour toi. Voilà. Quelqu'un t'a accouché là, c'est toi qui as vu dedans. Toi, tu n'as pas vu qu'un coup de poussée. Mais c'est quand tu es auprès d'elle là, le fait que elle s'occupe, tu la vois en train de souffrir pour s'occuper de toi, tu la vois en train de payer ton école, tu la vois en train de payer tes habits, tu la vois en train de payer. C'est que quand tu vois tout ça là, quand tu grandis là, tu ne peux que t'occuper d'elle parce que tu as vu tout. Tu as vu tout ce qu'elle a fourni pour toi. C'est ça les vrais liens en fait. Tu as vu qu'elle a préparé, mangé, l'a brûlé, feu l'a brûlé. Elle t'a pas laissé dans la faim. C'est que tout l'effort fourni là, sa souffrance, ses pleurs, ses peines, ces moments heureux, vous avez vécu tous ensemble. Donc quand tu grandis comme ça et puis tu as un moyen là, tu veux tout le temps, c'est-à-dire que tu vas enlever même le ciel pour elle. Ouais. Mais tu as grandi, tu n'as pas vu ça de quelqu'un. Ah, venir quoi, quitter là-bas un bon matin, bourg. Je suis ta maman. Ok, il n'y a pas de problème. On ne peut pas rejeter maman. J'accepte. Maintenant, 2-3 jours, elle te fait les factures. La première fois, tu donnes, ça devient un travail chaque jour. Tu vas te poser la question, mais c'est là, attends. Pas de problème. Bonjour, bonjour. Bonjour. Aya, je peux parler? Bonjour. Oui, mais on a un sujet, donc on va close, on va laisser, on finit. Oui, mais comme je suis montée à cause de ça. Excusez-moi, je vais descendre. Je vais juste poser une question à Aya. Oui, Aya, au fait, je voulais savoir si on veut vous inviter à un événement, comment il faut faire, au fait? Il faut rentrer en contact avec nous. Oui, mais le contact, là, je ne l'ai pas. Donc, sur Facebook, j'ai mon numéro WhatsApp. Ah, il y a ton numéro WhatsApp sur Facebook. D'accord. Comme on Et voulait tu vous dis, inviter, Marie, toi, tu n'as pas eu ma... Hein? Et D'accord. quand on voulait vous inviter, toi et puis Yaka, donc du coup, je cherchais le numéro, au fait. Ah oui, c'est sur WhatsApp. Même lui, même son numéro. C'est sur Facebook. Son numéro aussi est sur Facebook. D'accord, ça marche. En tout cas, bonne journée à toutes et puis bisous, Merci. bisous. Bisous. Marie, que je t'ai dit, tu n'as pas vu ma danse ce matin, là. Ah, je me suis réveillée, là. Il a dit que, ouais, 10 cas comme ça. C'est pas la même chose, hein. Merci à tout le monde. Oui, Kilou, on t'écoute, Madame Kilou, mais c'est Aka qui doit parler avant. Oui, c'est moi, je voulais parler, mais la dame est descendue. Bonjour, Aya. Bonjour. Oui, vraiment, ce que tu as dit, c'est vraiment, et ce que les autres aussi ont dit, c'est vrai. Mais moi, j'ai vécu la même situation que la dame. J'ai pas été élevée par ma maman, rien du tout. J'étais abandonnée. Mais je pense que la dame, elle a une blessure. Il faut qu'elle appelle sa maman. Toute seule, elle demande pas, même si elle a raison, qu'elle demande pardon. Moi, j'ai vécu ça. Tu vois? J'ai vécu ça, je n'ai rien reçu de ma maman, même école, même tout, j'ai rien. J'étais abandonnée. Et quand j'ai grandi, je partais souvent chez ma maman. Elle s'occupait même pas de moi. C'était comme j'étais la servante. Vous voyez? Et c'est une blessure. Je me posais la question. Pourquoi je n'ai pas connu l'amour? Pourquoi elle me rejette? Pourquoi? Et ça faisait qu'au fil du temps que je grandissais, je vivais très mal. Tu vois, je voulais très mal. Et Dieu m'a fait la grâce. Je suis allée dans un pays, je suis en Amérique. Et je dis, bon, comme j'ai pas connu ma mère, je vais la faire venir. Et puis ce lien-là, on va tisser ça. Mais je vous dis que j'ai vécu des calvaires. Quand j'ai fait venir ma mère, j'ai vécu des calvaires. Mais malgré ça, un jour, je me suis assise
Et puis j'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé pardon. Je me suis mis en genoux. J'ai dit, maman, je te demande pardon. Je sais que tu m'as apporté 9 mois. Tu as souffert. Tu m'as accouché. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et mon papa. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu toi aussi dans ton enfance pour que tu te comportes comme ça. J'ai l'impression que tu rejettes tout sur moi. Mais moi, je te demande pardon. J'ai fait ça pour moi-même, mais ça m'a guéri moi-même aussi. Donc, cette dame-là, même si sa maman n'a abandonné, sa maman n'a rien fait, pour elle-même, son propre bien là, elle a qu'à faire ça. Moi, je vous jure que quand j'ai fait ça là, ça m'a libéré. J'ai demandé pardon à ma maman. Vous savez que notre maman africaine là, ils aiment pas parler, ils aiment pas dire les choses. Vous comprenez? Mais quand j'ai fait ça là, ma maman, elle a commencé à pleurer. Je me suis mis en genoux. Elle voulait dire, non, 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 maman, c'est moi, je suis l'enfant. Même si j'ai raison, j'ai tort. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton enfance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu avec mon papa. Mais j'ai l'impression que c'est moi, j'ai pris tout le pot cassé. Mais moi, je te demande pardon. Et quand j'ai fait ça, maman a commencé à pleurer. J'ai dit, maman, tu ne pleures pas, mais moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je sais que je n'ai pas connu le lien maternel. Je ne sais pas ce qu'on appelle, mais moi, je ne veux pas que ça se répète avec mes enfants. Donc, je vais être libérée. Je vous jure que quand j'ai fait ça, maman a commencé à pleurer. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. Et depuis ce temps, quand je suis sortie de là, je me suis libérée. Je n'en veux même plus à ma maman. Et puis, parmi ces enfants qu'elle aime là, c'était moi, je m'occupais plus d'elle. Vous voyez? Je n'en veux plus à ma maman. Et malheureusement, après quelques temps, elle est morte. Mais je n'ai pas eu... C'est comme... Elle a commencé à dire, je n'ai pas connu ma fille, mais parmi mes enfants, c'est elle qui est la plus bonne. Elle a un bon cœur. Donc, moi, je veux dire à cette dame-là qu'elle appelle sa maman, qu'elle demande pardon à sa maman, que peut-être sa maman même va être libérée. Elle aussi, elle va être libérée. Okay. Voilà, sinon, tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Mais, on ne sait pas ce que souvent nos parents aussi ont vécu. Et puis, ça fait comme ça. Souvent, il y a d'autres parents qui rejettent ça sur les enfants. Vous comprenez? Donc, moi, c'est mon expérience que j'ai vécu ça. Ok, merci. J'ai libéré ma maman aussi, et moi-même, je me suis libérée. C'est clair. C'est super aussi. Kilo? C'est ce témoignage que je voulais donner, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te fortifie. Oui, Kilo? Bonjour à tout le monde. En tout cas, je suis montée là parce que je t'ai vu Aya. Excuse-moi, je n'ai pas trop parlé pour le sujet de la dame parce que un enfant, quand on accouche, on l'accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Et je suis montée là pour le sujet parce que j'ai suivi un peu quand Yaka avait commencé. On parlait de Emma. Voilà. Donc là, je suis montée parce que je t'ai vu là. Monsieur, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Parce que voilà, merci. Aya, tu sais que tu es mon bébé, tu sais que je t'aime. Ça ne change pas. Qu'on donne la force à Emma. S'il te plaît. Moi, je compte sur toi. Et puis, je sais que tu es capable. Maman Nico, tu vois pas tout ce qui se passe là? Non. Moi, je fais rien, ce qui se passe. C'est toi. C'est à cause de toi, moi, je suis montée. Mon père donne la force à cette dame. Tu es un enfant garçon comme moi aussi. Elle aussi, elle est un enfant garçon. Laisse ce que les gens disent. Tu t'en fous. Fais, c'est ta soeur. Excusez-moi si je suis montée. Aya, c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné la force. Kilo, mais c'est Aya qui a commencé tous ces trucs-là. Mais voilà. C'est Aya qui a commencé tous ces trucs-là. Si aujourd'hui, on est sur le panel là, c'est Aya qui a amené tout ça. Et Yaka lui a donné de la force avec tous ces autres qui sont derrière. Non, je dis pas non. Aya, mon combat, je dis pas non. Nico, attends. Elle et moi, on parle beaucoup. Hein. Maman Nico. Mais je ne suis pas rentrée dans son téléphone. Je suis venue là. Maman Nico, tu m'écoutes là. Bébé, donnons la force à cette dame-là. Est-ce que tu m'écoutes moi-même aussi? Je t'écoute. Vas-y, parle.
Tu sais, à un moment donné, là, c'est tellement fatigant. Plus ça fatigue, moi-même là, vous-même, ça vous fatigue plus. Tu vois? Et moi aussi là, ça commence, tu vois, quand je vois que tu veux être bien dans la vie, et puis les gens veulent te transformer là, vous pouvez pas comprendre. Moi, Emma qui est là, c'est pas aujourd'hui je la soutiens. Tu comprends? Mais ce qui me dépasse, c'est que ces fans-là, certaines fans, parce qu'il y a certains qui sont intelligents, et il y a certains parmi elles là, hein, je ne sais pas si elles ne voient pas qu'elles sont en train de se faire manipuler. Vous me suivez sur la toile ici là. Vous savez que moi, Aya là, je ne suis pas hypocrite. Je suis tout sauf hypocrite. Si quelque chose ne va pas à mon sang là, il dépose là où il est soulevé. Voilà. Je suis tout dans la vie sauf hypocrite. C'est pour ça que les hypocrites, je ne supporte pas l'hypocrisie. Voilà. Yélène ici, ma bio, elle et moi, on a fait des histoires. Vous étiez tous là. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous avez vu que c'est mon ami, mon ex-ami, qui avait commencé sur moi. Et je me suis défendue comme je pouvais. Ça allait dans tous les sens. Parce que comment je me défends, je vais dans tous les sens. Mais mon ami, excusez-moi, qui l'ont enrhumé là. Mon ami, bon, j'ai dit mon ex-ami, un être humain, on va laisser ça ami là, s'est retrouvé en prison. J'ai voulu faire bon geste pour que elle puisse s'en sortir, elle puisse sortir de prison. Les mêmes personnes là ont pris leur téléphone, ont appelé Yélène pour dire à Yélène que j'ai envoyé quelqu'un voir Yélène. J'ai envoyé quelqu'un voir Yélène. Et elle m'a donné cette... Allô? Bonsoir, bonsoir. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, ça va. Il y avait un monsieur qui voulait parler. Ok. Elle a donné certains noms que moi, mais j'étais assise, maman Nico. J'étais choquée. Pourtant, on pouvait éviter le pire. Tu comprends? La première cotisation, là, la sortait de prison. Mais comme les gens sont mauvais, ils ont mis les choses dans sa tête. Genre, si elle prend l'argent, là, moi, demain, j'allais venir d'ici. J'allais venir d'ici. Elle a refusé au début, jusqu'à ça allait loin, là. Voilà, ils l'ont déféré. Dès qu'elle a mis ses pieds à la macanette, elle a vu derrière elle les juges. Attendez. Dès qu'ils l'ont déféré net, les mêmes personnes qui étaient en train de dire, faut pas prendre là. Maman Nico, les mêmes là sont venus s'asseoir sur Internet pour se réjouir. D'autres même montaient dans les panels pour dire, elle mérite, elle a bouffé l'argent des gens. Pourtant, c'est les mêmes là, quand j'ai commencé première cotisation là, ils ont commencé à dire qu'elle n'a pas besoin de ton argent. Elle n'a pas besoin de ton argent. Dès qu'on dit, ils l'ont déféré, ils l'ont jugé net. Les gens sont devenus, ils ont commencé à danser ici pour lui donner. Elle-même, elle était choquée quand elle a appris ça. Ceux qui sont en train de dire que Emma n'a pas besoin du soutien d'Aya là, c'est parce qu'ils ne veulent pas la soutenir en fait. Voilà. Ils ne veulent pas payer. Ils n'ont rien pour payer. Tu comprends? Et encore, ils veulent mettre toujours dans la tête des gens que je suis l'ennemi d'Emma pour pouvoir toujours jouer avec l'esprit de la dame. C'est une grande dame, hein?
pour lui faire croire que son ennemi sur la toile, c'est Aya. Pendant que c'est quand Aya ouvre la bouche que c'est des défenseurs. Moi, vous me voyez ici, je ne vais pas mêler tout le monde. Mais je n'ai pas besoin qu'il y ait événement de José ou quoi que ce soit. Souvent, je lance des lives, je parle de ma préférée, sans même qu'il y ait buzz sur elle. Sans même qu'il y ait buzz sur elle. C'est ça on appelle je soutiens quelqu'un. C'est ça on appelle je soutiens quelqu'un. J'ai décidé que tous ceux qui vont ouvrir leur bouche pour parler de José, hein, je ne vais plus m'adresser à ces personnes. Ça, c'est un truc global. Je ne vais plus faire live pour venir dire à ces personnes pourquoi vous parlez de José. Parce que je pense que José a déjà tout prouvé. Si j'ai un truc à faire, pendant qu'eux parlent mal d'elle, moi, je viens faire sa pub en mettant ses chansons, en parlant du bien, de ses bienfaits. C'est pour ça. Les mêmes personnes que tu vois là, Maman Nico, tous les jouets sont sur la vie de José. Dernièrement même là, elles ont insulté José. Si tu m'as vu partir les attaquer, celles qui sont en train de parler là, il y a une dedans qui a allumé sa caméra pour demander pardon à José. Tu m'avais fait vidéo pour dire à José, il ne faut pas accepter son pardon, c'est un pardon hypocrite. Je l'ai vu sur le panel de Yaka en train de dire, je demande pardon à José, je demande pardon pour ce que j'ai fait. Est-ce que vous m'avez vu mettre ma caméra pour dire, José, il ne faut pas accepter. Elles t'ont insulté. Je n'ai jamais fait ça. Parce que moi, je sais que si tu es sincère ou tu n'es pas sincère, c'est ton problème. Même Ode, elle a fait live la dernière fois pour demander pardon à Sérédi. Moi, j'ai lancé live pour venir dire que n'acceptez pas. Yaka même a organisé live de pardon. Je demande pardon à Sérédi. Je demande pardon à Sérédi. J'ai mal fait. Vous m'avez vu lancer live. Pourtant, on a vu comment ces personnes ont traîné José dans la boue. Mais vous m'avez vu lancer live pour dire que pourquoi tu demandes pardon? José, faut pas accepter. Ou bien prendre ma photo avec José, mettre ma photo avec José pour dire, voici, moi et puis José, cette personne déteste José. Parce que je n'ai pas le temps d'attiser la haine dans la vie des gens. Non, non, je n'ai pas le temps de ça. J'ai fait vu eux ignorer. Je ne suis pas venu remuer le couteau dans la plaie. Je ne suis pas venu dire que son pardon est sincère ou hypocrite. Je laissais les choses comme ça. Elle seule, son pardon, elle seule est venue réinsulter encore. Tout, et même quand elle est venue réinsulter, A, B, C, D, je n'ai pas dit. Parce que je ne suis pas, je suis Aya Robert. C'est ce qui me concerne là. C'est moi on doit suivre, je ne suis pas le troupeau. Je ne suis pas le troupeau. Il y a eu des injustices, Yaka. Les gens sont venus faire live. Yaka, pardon, Yaka, pardon. Jamais je n'ai placé ma caméra pour dire à Yaka, pourquoi tu acceptes pardon des gens. Ça fait plusieurs fois que les gens là me font ça. C'est même t'es mal ou est seul. Oh, laisse-moi, laisse-moi. C'est très pertinent. Laisse-moi. C'est ça vous faites. Et puis il y a crié. Attends, maman Nico. Vous vous rappelez de Maman Bleu Brigitte, quand il y a eu l'affaire avec Maman Bleu Brigitte, la maman d'Apucho. Nous tous, on a insulté cette maman-là ici. Nous tous, il n'y a pas une qui n'a pas insulté la maman-là. Nous tous. Mais le jour où Maman Bleu Brigitte a placé ma photo avec Yaka, pour dire je te pardonne, elles ont toutes fait direct. Pour dire pourquoi la femme me pardonne. Jusqu'à une même allait faire poste. Pour dire, tu pardonnes quelqu'un qui t'a insulté pendant qu'elle-même, elle a insulté la femme l'a pardonné. Hein. La femme était obligée de partir faire un commentaire pour lui dire, tu m'as insulté ici. Je t'ai pardonné. Donc, je peux aussi lui pardonner. Depuis ce jour, la femme est devenue leur ennemie, son fils est devenu leur ennemi. C'est comme ça qu'elles ont déposé la dame. Pourtant, cette même femme a été insultée par elle. Et puis, elles ont pardonné. La même dame les a pardonnées. Mais le jour où la dame m'a pardonné, là, c'était devenu problème sur la toile. Moi, je suis pas une merde. Il n'y a pas une. C'est-à-dire que nous tous, je veux dire que on n'a pas fait bon travail sur la toile. On n'a pas servi d'exemple sur la toile. On a tous été insulteuses. On a tous été dénigreuses. Même Emma, même qu'elles sont en train de parler là.
Elles l'ont insultée ici jusqu'à dans son intimité. La traité de menteuse et de tout. Et puis le jour, Emma a placé sa caméra pour les pardonner là. Je ne suis pas venue faire live pour dire que pourquoi Emma, ces personnes t'ont insulté et tu as pardonné. Je n'ai pas fait live de ça. Parce que je m'en fous en fait. D'accord? Je n'ai pas fait de live cette fois, ces temps-ci pour demander pardon à Emma. J'ai fait un live. C'était quand? J'ai fait un live, c'était il y a 2 ans de cela. Voilà. J'ai fait un live il y a 2 ans de cela. Il y a 1 an, non, c'était l'année dernière. Où j'ai dit j'ai quitté les clashs. C'est dans ce live-là que j'ai demandé pardon à tout le monde. J'ai dit, comme vous dites que je n'ai pas été juste avec Emma en la critiquant. Emma, je ne l'ai jamais insultée. Je ne l'ai jamais... Je leur demande vidéo, mais elles ne peuvent jamais... Bref, c'est pas grave. J'ai simplement dit... Emma, pardon. J'ai cité tout le monde, Yvidéro, tout le monde. Je dis maintenant, on va parler, si je dois parler de vous, ça sera dans le respect. Ça sera sur un sujet. Et si vous dites que, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait mon live, c'est encore sur ma page. J'ai demandé pardon à tout le monde. Et je suis quittée dedans. Quand il y a eu l'affaire de M. Touré, j'ai défendu la situation sans manquer de respect à Emma. En aucun cas, je n'ai manqué de respect. Si venir défendre ce qui est juste et pour vous manquer de respect à Emma, je vais refaire ça parce que pour moi, défendre M. Touré était juste. Défendre M. Touré, pour moi, c'était juste, pour ma part. Parce que pour moi, il était dans sa raison. Je ne suis pas un troupeau de moutons. Ça, c'est la première des choses. Quand j'ai fini l'affaire de M. Touré et qu'ils l'ont jugé, ils sont partis au tribunal et que M. Touré m'a dit qu'il a gagné son procès, j'ai fait un live. Je lui ai dit, ok, pour moi, ça s'arrête là. Après encore, ils ont commencé à insulter M. Touré. Il est sorti pour insulter Emma. J'ai fait un live. J'ai dit à M. Touré, tu as gagné ton procès. Il faut quitter dans ça. Parce que si tu viens et puis tu commences à l'insulter, les mêmes personnes qui t'ont défendu là vont dire que tu abuses. Ils vont dire que ça devient un acharnement. C'est pas aujourd'hui. J'ai dit, Emma n'est pas dans buzz actuellement. Elle n'est pas dans buzz. Elle est dans son coin tranquillement. Vous êtes parti au tribunal. Tu as gagné ton procès. Monsieur Touré, reste dans ton coin. Laisse la dame. Ceux qui sont en train de la mettre dedans là, c'est eux qui veulent que tu l'insultes. Parce que si tu viens parler encore d'elle, moi, personnellement, je ne vais pas te suivre dans ça. Parce que je t'ai défendu sur ta maison. Mais le reste, là, je ne défends pas l'acharnement. Ma vidéo, là, c'est sur TikTok. Je n'ai pas attendu que Emma sorte pour faire cette vidéo-là à M. Touré que j'ai défendu. Tapez sur TikTok. Aya s'adresse à M. Touré. La vidéo est là. M. Touré m'a envoyé un message vocal. Ma petite soeur, j'ai écouté ton message. Comme tu m'as dit de ne plus parler, je ne vais plus parler. Je laisse comme ça. La note vocale de M. Touré encore dans mon téléphone. Depuis ce jour-là, M. Touré n'est plus sorti jusqu'aujourd'hui. Depuis ce jour, M. Touré n'est plus sorti jusqu'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas attendu que Emma vienne faire live pour dire ça à M. Touré que j'ai défendu aux yeux de tous. Je n'ai pas attendu que Emma vienne lancer live pour dire ça à M. Touré. Moi, je suis quelqu'un de juste. Emma a lancé son live. Elle a parlé de mort. Ça m'a touché. En aucun cas, je n'ai souhaité une fois la mort de Emma pour me réjouir de sa mort. Je suis désolée. On est tous dans le game, le gossip, c'est ça. Mais on ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Même l'influenceuse que vous connaissez, avec qui on est parti au tribunal, et que je pouvais être enfermée là. Quand il y a des bonnes choses sur elle, je prends, je partage. Les gens même me disent, Aya, tu es bête. Si elle a voulu te mettre en prison, je leur dis que on était dans un game. Même si on arrivait au tribunal, Dieu merci, je ne suis pas partie en prison. C'est pas pour autant, je ne vais pas féliciter le bonheur de quelqu'un.
elle a vu que je ne suis pas haineuse. Quand elle a voulu relancer, faire appel là. Elle a refait appel, mais son appel là, à cause de moi, c'est ce qu'elle a dit, hein, et c'est ce qui a été fait. À cause de moi, elle a appelé ses avocats et ils ont annulé l'appel. Et l'appel a été annulé parce qu'elle a compris que je ne suis pas haineuse. Elle a fait un post, elle a dit que depuis on est sorti de là, je suis plus dans sa vie et aujourd'hui j'ai un enfant et tout et tout. Que rien que pour ça, elle ne peut pas. Et que même si elle doit poursuivre l'autre, pour moi elle laisse. Parce qu'elle a compris. Si je venais tout le temps m'acharner sur sa vie là, tu ne penses pas qu'elle et moi on allait repartir encore au tribunal? Parce qu'elle allait se donner peut-être les moyens d'aller avec moi. Mais j'ai compris que, en quelque sorte, elle n'a pas eu raison, je n'ai pas eu raison. Parce que même si j'ai estimé qu'elle m'a fait du mal, je n'étais pas obligée de répliquer comme j'ai répliqué là. Je n'étais pas obligée. Je pouvais laisser et puis elle allait s'en rendre compte. Parce que après, même ceux avec qui elle a fait les choses là, ils se sont retournés contre elle. Peut-être qu'elle-même, sa conscience allait la ramener vers moi. Mais du moment que je me suis fait justice moi-même, c'est ce qui l'a poussé aussi à aller là où elle a allé. Donc, au même titre que j'ai trouvé qu'elle m'a fait du mal, moi aussi je lui ai fait du mal. On s'est fait du mal. Et à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Et puis la vie continue. Je n'ai pas de haine. Je prends ses livres, je poste. Quand elle a sorti ses livres, j'ai pris, j'ai posté. Quand il y a une fille qui a voulu venir salir son commerce, qui était auprès d'elle, je suis sortie pour la défendre. Je ne cherchais pas non auprès d'elle. Je suis comme ça. Je ne suis pas celle-là qui cherche non. Je suis sortie pour la défendre. Mon enfant, mon même enfant là, les Gabonais ont récupéré mon enfant, insulté mon enfant. Mais je dis que c'est pas toi qui vas venir la lécher. C'était pas du suivisme. Tout le monde a vu ça ici. Les mêmes là sont venus dire que moi je cherche son amitié. Mais j'ai trouvé que c'est ma soeur, on est tous des humains. La vie là c'est devant. Emma c'est pas mon ennemi. Si j'ai fait, j'ai dit que les Emma Love, allez payer les articles de Emma. C'est dans l'intérêt de Emma, c'est pas dans mon intérêt. Je ne cherche pas gloire dessus. Je ne cherche pas honneur. La seule chose que je cherche, c'est ma paix intérieure. C'est moi-même. Quand je demande pardon à quelqu'un là, c'est pour moi-même avoir ma paix. Yaka, tu en poses, hein? On va tomber. Aya, Oui. Aya, il faut bloquer Kwaku, quoi là? Toso Kwaku, et puis il y a les Namorodins sur le live qui sont en train de mettre les mauvais commentaires. Je réponds, mais bon, faut qu'on les bloque. Yaka en pose. Ok. Aya, tout, laisse-les aboyer. Yaka en train de dormir. Voilà, donc peut-être que le lait va se couper, hein, parce qu'il est parti en pause. Donc, maman Nico, ce que je vais te dire, c'est que je ne le fais pas pour avoir non. Je ne suis pas venue pour dire, Emma, pardonne-moi. C'est pas ça voilà, il est revenu. Je suis pas venue dire, ah, Emma, pardonne-moi. C'est pas ça mon truc. Je n'ai aucunement pas venu demander pardon à Emma pour quoi que ce soit, parce que j'estime que je n'ai plus rien. Le pardon, avec tout le monde, je l'ai fait déjà en 2000, l'année dernière. Je m'arrête là. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucunement pas manqué de respect à Emma. Je ne l'ai aucunement pas sali. Je suis restée dans les sujets. Depuis j'ai fait ma vidéo de pardon là. Quelqu'un peut pas sortir une vidéo où je lui ai manqué de respect, où je l'ai sali. Non. Il y a eu l'affaire de M. Touré. J'étais l'avocat de M. Touré. J'ai défendu M. Touré. Je suis passée à autre chose. Point. Au même titre que je l'ai défendu, ces gens sont venus défendre Emma. Voilà.
Donc, je sais pas où est le problème. Donc, moi, je laisse dans la main de Yaka. Il va faire tout compte fait. Moi, je leur ai dit, si elles sont capables, qu'elles viennent nous montrer ce qu'elles ont payé chez Emma l'Ouest. Donc, maman Nico, il n'y a pas à me dire, non, 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 moi, je n'ai rien contre elle. Je veux conclure pour dire que les gens sur la toile, ils n'ont jamais voulu la paix. C'est des gens qui aiment toujours la guerre. C'est des gens, quand ils voient les gens s'entre-déchirer, ça les plaît. Tu vois, non? Ça les plaît de voir des gens s'entre-déchirer. Ce qu'ils me reprochent aujourd'hui, c'est des choses qu'ils font tout le temps. C'est des choses qu'ils font tout le temps. Ils n'ont jamais trouvé le pardon des gens sincères. Mais eux, leur pardon chez Dieu, à chaque fois qu'ils vont fléchir genoux, pour eux, c'est sincère. Quand ils vont demander pardon à Dieu, faire leur prière tous les dimanches. En tout cas, Aya, j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué. Nous tous, on est là aussi, on voit tout ce qui se passe. Mais pour le respect qu'il y a entre toi et moi, et pour toute la famille, moi, je te confie cette mission-là aussi. C'est ta soeur, c'est notre soeur. Connaissent bon pardon, ceux qui ont bon cœur, là, qui sont pas démons, là. Hein? Mais qui sont toujours en train de prier à la Wakubal, ou qui sont toujours en train de dire, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est eux qui connaissent bon pardon. C'est eux qui ont la définition de bon pardon. Donc, moi, je sais pas, en fait. Et le truc même, c'est même pas de pardonner ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de pardon à demander à qui que ce soit. Le truc, c'est qu'on vous met au défi, que vous pouvez pas relever le défi. C'est ça le truc, en fait. Il n'y a pas à faire de Aya. Vous m'avez pas vu dans la maison de Emma, vous m'avez pas vu l'appeler, vous m'avez pas vu mettre une photo pour dire je te soutiens Emma, ou bien vous m'avez pas vu faire live ces jours-ci pour dire Emma je te demande pardon. On vous dit, on vous met au défi. Vous ne pouvez juste pas relever le défi parce que vous avez que dalle. C'est ça le vrai truc. Parce que vous avez que dalle et vous mettre au défi, c'est de montrer aux yeux de tous que vous la soutenez pas. Et vous voulez vraiment voiler ce truc-là pour venir me chercher dans l'histoire. C'est ça que je comprends pas. Sinon, on vous dit, moi, je ne refuse pas que je suis son ennemi. Hein. Je suis l'ennemi de Emma. Je ne cesse pas, je ne fais que vous dire que oui, l'ennemi juré de Emma, c'est moi. Mais je vous dis que, allez finir son stock. On est dans le combat. Pourquoi vous fuyez le combat pour dire, on ne veut pas ton soutien? Vous m'avez vu faire poste de soutien? Vous m'avez vu faire poste de soutien pour dire, je te soutiens? Vous m'avez vu faire ça? Vous m'avez fait, oui Emma, j'essaie de tout cœur avec toi, je te soutiens. Vous m'avez fait ça. Je vous ai mis le défi. Maman Kilou. Oui. Excuse-moi, maman, pardon, pour tout le respect. Ne parlez pas de ça ici, ne lui demandez pas pardon ici. Parce qu'elle va parler, ça va amener... Allez en inbox. Allez à mon combat, je les mets au défi, je dis et je répète. Si elles sont femmes, qu'elles disent qu'elles l'aiment Emma, là, elles n'ont qu'à aller vider son stock. C'est tout le défi. Vous êtes incapable de relever le défi pour voiler ça. Vous me prenez, oui, on ne veut pas ton soutien. Je vous ai écrit un message de soutien quelque part. Vous m'avez vu mettre photo de Emma dans mon poste pour dire, je soutiens Emma, je suis de tout cœur avec toi. Emma, arrête de pleurer. Vous m'avez fait ça? Jamais de la vie. Vous m'avez vu dans un live dire que je la soutiens. J'ai mis sa photo sur mon live. J'ai dit... Vous dites que je suis son ennemi, j'ai accepté, c'est moi-même. Quand papa Eugène Premier a accouché son enfant là, l'ennemi juré qu'il a déposé à côté de Emma là, c'est moi. Je ne me justifie pas. Vous dites que je l'ai insulté, oui, je l'ai insulté. Vous dites que je l'ai dénigré, oui, je l'ai dénigré. Donc, ce qui prouve que je suis le démon d'Emma, je ne veux pas la voir avancer. On est d'accord dessus, hein? Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous, qui l'aimiez, vous qui ne la dénigrez pas, vous qui la soulevez là, je vous dis maintenant que c'est les fêtes chez elle. Elle est en stock, elle est en promotion. Les mèches sont gratuits, ont diminué. Les perruques ont diminué. Les rouges à lèvres ont diminué.
Allez remplir Empire 17. Aujourd'hui est lundi, normalement le challenge commence aujourd'hui. Allez, filmez-vous étant là-bas. Montrez-moi son amour à travers son business. Voici le défi que vous ne pouvez pas relever. Que certains parmi vous ne peuvent pas relever. Que certains parmi vous ne la soutiennent pas. Que quand il s'agit de Aya, voici le défi. Vous êtes incapable de partir relever le défi. Vous venez voiler ça avec mon nom. Allez relever le défi. Mettez-moi un défi sur José et je vais vous montrer tout de suite quelque chose. Mettez-moi au défi sur José. Il va vous montrer tout de suite petit quelque chose. Allons dans ça. C'est dans le même game, hein? Voilà. Ariel Chenet à l'époque nous a mis au défi. Il a fait Jolie Amina. Il a eu 1 million de vues. On a relevé le défi moto. En 24 heures, on a fait 1 million de vues. Considérez-moi comme l'ennemi de Emma qui vous met au défi que vous ne pouvez pas relever. Donc, si vous n'avez pas relevé le défi, ça veut dire que j'ai gagné. Pion. Et puis, c'est tout. Sinon, je ne suis pas en train de vous dire que je l'aime, ou bien c'est l'amour de ma vie, ou bien... Non. Je vous ai donné un défi que vous ne pouvez pas relever. C'est ça qui est ça. Je dis, à partir d'aujourd'hui, là, à l'instant T, là, le groupe des Emma Love, là, mettez-vous, allez vider le stock jusqu'à Emma va venir faire live, ou bien Ozoa va faire live pour dire que le stock est vidé. Et puis, je vais m'asseoir, je vais vous dire que vous l'aimez. Mais sinon, pour l'heure, la seule que vous voulez détester, c'est Aya Robert. Vous n'avez rien dans vos podas. C'est tout. Et comme vous ne voulez pas aller relever le défi, c'est là que vous allez venir vous asseoir pour dire qu'Aya déteste Emma. Est-ce qu'Aya vous a dit qu'elle déteste pas Emma? Aya vous a dit que c'est elle qui la déteste. Aya vous a dit que l'ennemi de Emma, c'est elle. Aya vous a dit même que chirurgie, même quand Emma s'en va faire là, c'est elle qui penche les fesses de Emma et puis ça va à gauche. Quand on finit de bien faire, le docteur a fini de faire et puis c'est chic là. Moi, il vient pencher ça. C'est moi, il penche. Vous avez compris ce que je vous dire là? Les photos penchées que vous voyez là, c'est Aya qui a penché, c'est elle qui a zoomé pour déposer sur Internet. Donc, l'ennemi même de Emma, même ça, Aya même qui est là, c'est moi. Maintenant, les 100 ennemis de Emma là, allez vider son stock. Allez me montrer que vous l'aimez. Pourquoi vous conjuguez moi? Mettez-moi un petit défi, quelqu'un. Mettez-moi. C'est-à-dire quand vous allez finir là, mettez-moi au défi, José. Il va vous montrer petit quelque chose. Il a appelé José. Il a dit que Jo, ma préférée, mets tes CD en disposition. C'est-à-dire que faut mettre tes ventes de CD en disposition pour 48 heures. Il a fait sold out. Moi et les comment on appelle? Je fais sold out. Il a dit qu'il a bloqué le compteur. Ça va même pas chauffer. Ça va même pas chauffer. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit hier, dans mes ouka là, de TikTok, en train de parler de Emma, vous mettre au défi pour préparer relever là. Je viens sur mon jeu Celebrity, il a dit Celebrity, mon jeu, le jeu où je suis nominé là, le jeu où je suis nominé là. Award là. Je vois, pas quand Yao m'a dépassé. Je suis, il y a 2 points, il y a 2 cas, pas de quoi Yao à 4 cas. J'ai dit aux fesses là, hier, donc je me réveille matin là. Je veux me voir en haut. Il me réveille matin si à 10 cas. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit à mes first class, je me réveille matin. Si je ne suis pas en haut, vous allez m'entendre. Il a dormi, mais s'il réveille de 2 cas, ici à 10 cas. Pourquoi ils ont fait ça pour me donner? Ils ont fait ça pour me donner, payer les garçons parmi. Je suis en